Après les sabbats, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur. Quelqu'un peut me dire comme la neige. Comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur. Et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole. Et dit aux femmes. Pour vous, ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. 6. Il n'est point ici. Quelqu'un peut dire il n'est point ici. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Comme il avait dit. Quelqu'un peut dire il est ressuscité. Il est ressuscité. Comme il avait dit. Venez. Voyez le lieu. Où il était couché. Qu'est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Amen. Nous sommes en train de parler du thème les bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire les bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ. Alors, peuple de Dieu, nous avons bien compris, ce thème nous a fait énormément du bien. Tel que je l'ai dit tous les jours, tous les dimanches, lorsque nous débutons notre programme, j'ai toujours dit que la vie chrétienne ne commence pas par les bénédictions. La vie chrétienne ne commence pas par le mariage. La vie chrétienne ne commence pas par les prophéties. La vie chrétienne ne commence pas par la prospérité. Mais la vie chrétienne commence par la croix. Voilà pourquoi le premier thème dans lequel nous avons exploité depuis le début de cette église, nous avons commencé à parler d'un thème qu'on appelle la grâce par la croix. Quelqu'un peut dire la grâce par la croix. Alors il y a plusieurs choses qui ont été dites tout au long de ces thèmes. Pour que vous puissiez arriver à la résurrection de Jésus, vous devez comprendre comment est-ce qu'il était mort. Parce que si tu ne comprends pas comment il était mort, comment tu comprendras les bénéfices de sa résurrection? Voilà pourquoi je te demanderai, c'est une continuité, ces messages c'est une continuité. Pour que tu puisses mieux les comprendre. Si toi tu es quelqu'un qui lit la parole de Dieu, tu as la connaissance, tu comprendras que Christ est mort pour le salut de... Christ est mort pour le salut de quoi? Le salut de quoi? Non mais parlez non? Mais pourquoi vous ne parlez pas? Vous êtes fatigué? Lèvons-nous d'abord. Je vous sens très froid. Non, lèvons-nous. Lèvons-nous. Crions ensemble, Jésus. Non, je voudrais qu'on monte encore. Jésus. Dans son palais, tout s'écrit. Non, c'est pas encore ça. Trop de kebab, hein? Trop de foufou, de tacos. Ouais, hein? En Afrique, non, on ne prie pas comme ça. Dans son palais, tout s'écrit. 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 Gloire. Acclame Jésus de prendre ta place. Très bien. Amen. Et la vie, s'il vous plaît. Donnez la vie. S'il y a quelqu'un qui doit être fatigué, c'est moi. J'ai fait 4 jours, je ne dors pas. On a fini la retraite hier à 10h. Je suis revenu, j'ai fermé mes yeux à 2h. Certaines personnes étaient avec mon volant, je suis arrivé chez moi à 4h. Qui veut dire, s'il y a quelqu'un qui doit être fatigué, c'est vraiment moi. S'il y a quelqu'un qui doit parler comme toi, tu parles, là c'est moi. Toi tu es assise, moi je suis debout. J'ai oublié les amis, la fatigue n'a pas de place là où il y a la foi. Là où il y a le Saint-Esprit, la fatigue n'a pas de place. Je t'encourage, je sais que tu es fatigué, mais donne un peu de l'énergie. Pose une action dans ce que tu fais. Amen. Alors, nous sommes en train de parler de ce thème.
les bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ. Alors j'ai essayé de l'énumérer 10 bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ. Il y a plusieurs bénéfices. On peut parler de 90 bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ. Par la vertu du Saint-Esprit, l'Éternel m'avait inspiré de discuter avec vous les 10 bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ. Et nous l'avons énuméré. Faute de temps, nous allons juste exploiter maintenant la profondeur des bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire la profondeur des bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ. Alors, pour ceux qui ont suivi les messages sur les bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ, nous l'avons dit tout à l'heure, les premiers bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ. Nous avons dit quoi? La résurrection de Jésus-Christ confirme que Jésus est le Fils de Dieu. Romains 1, verset 4, c'est qu'écrivent. Qu'est-ce que la Bible déclare dans Romains 1, verset 4? La Bible déclare dans Romains 1, le verset 4. La Bible est en train de déclarer, voilà. La Bible est en train de déclarer dans Romains 4, 1, le verset 4. Je commence même par le verset 3. Et ce qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de la sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ est notre Seigneur. Amen, amen. Jésus-Christ, s'il est ressuscité, c'est parce qu'il est fils de Dieu. Si Christ n'était pas ressuscité, il ne sera pas fils de Dieu. Je vous ai expliqué, l'Église, que la résurrection de Jésus-Christ confirme qu'il est le Messie. Il y a eu plusieurs personnes qui sont parties à la croix. Il y a eu plusieurs résurrections qui se sont passées dans la parole de Dieu. Mais la seule résurrection qui a sauvé l'humanité, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? Parce que sa résurrection a été déjà préméditée. Sa résurrection, les prophètes déjà avaient prophétisé sur ça. Qu'il viendra, qu'il souffrira, qu'il mourra, et en plus, il fera quoi? Il sera ressuscité. Voilà pourquoi les premiers bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ confirme que Christ est le Fils de Dieu. Et ce que j'aimerais dire à quelqu'un, si Christ est le Fils de Dieu, lui qui est ressuscité, habite en toi, c'est que toi aussi tu deviens l'enfant de Dieu. Non, tu ne me donnes pas un bon amen. Hein? Et ton voisin ne t'intimide pas. J'ai dit que si Christ est le Fils de Dieu, est ressuscité d'entre les morts, toi aussi tu es enfant de Dieu. Donc Galates 2, le verset 20, l'apôtre Paul est en train de dire, beaucoup de chrétiens aiment beaucoup ces passages. Tu entendras des chrétiens dans les bus, dans les supermarchés, dans le métro, en train de dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Non, Paul n'a pas commencé par là. Vous savez, quand vous prenez des passages bibliques, prenez le temps de bien lire pour que vous compreniez les choses. L'apôtre Paul est en train de dire, il n'a pas commencé ces passages de Galates 2, le verset 20, en disant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Non, non. Il dit, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. C'est là que ça commence. Plusieurs païens, plusieurs religieux aiment bien ces passages. Lorsque tu fais un rêve, quelqu'un te dit, mais tu fais un cauchemar, tu vois ton grand-père, il vient te combattre à la nuit, il veut te battre là. Tu dis, ah, moi si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Ça ne commence pas par là. Ça commence par, j'ai été crucifié avec Christ. Maintenant là, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous devons comprendre une chose. Christ, lorsqu'il est allé à la croix, il n'était pas là à la croix seul. Il n'est pas là à la croix pour sa cause à lui. Jésus-Christ est allé à la croix pour notre cause. Christ est mort à la croix pour le salut des âmes. Christ est mort à la croix pour nos péchés. Plusieurs personnes sont allées à la croix à cause d'eux-mêmes. Vous savez, il y avait des voleurs qui se retrouvaient à la croix. Les voleurs ne sont pas allés à la croix pour le salut du monde. Les voleurs sont allés à la croix pour la conséquence de leur péché. Vous devez comprendre une chose. J'ai parlé tout à l'heure aux frères et sœurs. Vous savez, pour nous qui ne sont pas les juifs, la croix est une nouveauté. Mais pour les juifs, la croix n'est pas une nouveauté. Lorsque vous allez en Lévitique, il y avait des infractions dans lesquelles les hommes posaient en Israël qui les condamnaient à aller à la croix. Les voleurs, lorsqu'ils ont volé, leur adresse c'était la croix. La croix, c'était l'endroit du jugement. La croix, c'était l'endroit de la sentence. La croix, c'était l'endroit de la condamnation. La croix
était l'endroit où les personnes payaient pour leurs fautes. Mais Christ, lui, il est né, il était saint. Il est né, il n'a pas commis de péché. Il est né, il n'a pas escroqué quelqu'un. Il est né, il n'a pas volé l'argent de quelqu'un. Il est né, il n'a fait du mal à personne. Le fait qu'il est à la croix, il est allé à la croix pour notre salut. Amen, amen. Voilà pourquoi quand Christ est allé à la croix, il est allé prendre notre place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, Christ est allé à la croix pour prendre ta place. Tu n'es plus condamné, tu n'es plus voleur, tu n'es plus menteur, car Christ a pris ta place. Vous comprenez? La croix était une adresse où les gens partaient payer pour ce qu'ils faisaient. La croix était une adresse dans laquelle plusieurs partaient pour leurs fautes. Mais Christ est allé à la croix pour notre faute. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Christ n'est pas mort à la croix pour lui-même. Il est mort à la croix pour nous. Voilà pourquoi, si Christ est mort à la croix pour nous, lorsqu'il ressuscite, il ressuscite avec nous. Voilà pourquoi lorsque je te dis, tu es un enfant de Dieu, la vie chrétienne, la nouvelle naissance commence lorsque un homme met sa foi en Christ. Parce que Christ, s'il est mort pour le salut des hommes, et les hommes mettent leur foi en lui, automatiquement, qu'est-ce que Jésus vous donne? Il vous donne sa vie. À la croix, Christ n'était pas seul. Il était avec nous. Amen, amen. J'aimerais bien expliquer cette illustration. Il se peut que René, tu as volé. On te condamne, on dit tu dois aller à la croix pour le crime que tu as commis. L'avocat vient et dit non, je vais te défendre. L'avocat te défend, non, vous voyez, laissez M. René, tout. Le juge dit non. Par rapport au crime qu'il a fait, il n'a pas une amende à payer. Par rapport à chaque crime, est réservé une sentence. Il y a des crimes qui n'amènent pas la croix. Voilà pourquoi dans Lévitique, Dieu est en train de parler aux Israélites par rapport aux lois qui étaient régies dans la société. Chaque infraction correspond à une punition. L'infraction que l'humanité avait connue, les péchés étaient montés dans le trône de Dieu, comme dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Dieu a frappé cette ville parce que les péchés étaient montés dans son trône. Et maintenant, qu'est-ce qui se passera? Tu as mérité la croix. Et tu as un type d'avocat, pas seulement un avocat qui te défend, mais un avocat qui prend sa place, ta place. Jésus n'est pas un avocat comme nos avocats de loi ici. Un avocat peut venir dans l'audience, il te défend. Maman, j'ai tout. Si ça ne marche pas, il dit, madame, j'ai fait tout ce que je peux. En tout cas, va payer ta sentence. Je ne peux pas prendre ta place. Mais c'est que j'ai le type d'avocat que Christ est. Quelqu'un peut dire le type d'avocat que Christ est. Il n'est pas un avocat seulement qui parle. Il n'est pas seulement un avocat qui parle dans les tribunaux pour parler à ta place. Mais il est l'avocat qui prend ta place. Les amis, il n'existe pas d'avocats qui peuvent prendre la sentence des personnes par qui ils sont en train de défendre. Plusieurs ont été roulés par des avocats. Il y a certains avocats même qui peuvent s'entendre avec ceux qui t'accusent. Là-bas, on a proposé combien? Là-bas, on a proposé combien? Il mange ici, il mange là-bas. Tu vois que les messieurs disent, c'est un bon avocat. Il arrive au tribunal, il n'arrive plus à bien parler. Tout a été arrangé. Tu dis, oh, maître, c'est pas comme ça. Maître, c'est pas comme ça. Mais Christ ne s'est pas arrêté à parler. Il a agi. Il ne s'est pas arrêté d'agir. Il a pris ta place. Là, il est d'accord. Comme j'ai défendu ces hommes et ces femmes, Père, tu n'approuves pas seulement. Je préfère partir à leur place. Je me dis à quelqu'un, que personne t'empêche à croire en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la seule personne qui fait des personnes qui n'ont personne des personnes. Quelqu'un comprend quelque chose? Je change mon français. Jésus-Christ est la seule personne qui fait des personnes qui n'ont personne des personnes. Plusieurs personnes comptent sur leur famille. Plusieurs personnes comptent sur leurs parents. Plusieurs personnes comptent sur leurs relations. Nous n'avons que Jésus. Quelqu'un peut dire, je n'ai que Jésus. Je n'ai que Jésus. Je n'ai que Jésus. Si vous cherchez des connexions, nous avons la source de connexion. Voilà pourquoi un enfant de Dieu,
ce n'est pas celui qui court après les gens. Un enfant de Dieu, c'est celui qui court après Jésus. Parce que lorsque tu cours après Jésus, Jésus fait de toi une source de connexion. Parce que partout où Jésus se trouve, la prospérité se trouve. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le premier point que nous avons développé le dimanche passé, c'était la profondeur des bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ. Nous allons développer ça. Le premier point que nous avons dit, être et devenir un enfant de Dieu. Dis à ton voisin, es-tu un enfant de Dieu? Non, regarde-le très bien. Es-tu un enfant de Dieu? Certains disent, je suis enfant de Dieu parce que tous les dimanches je pars à l'église. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on fréquente une église. Je vous dis les amis, il y a des gens qui ont fréquenté les églises, aujourd'hui fréquentent les mosquées. Oui, oui. J'étais en Turquie, j'ai fait 7 ans dans le Moyen-Orient. J'ai rencontré des frères chrétiens qui sont devenus musulmans. La personne m'a dit, Béni, tu sais ces choses que tu fais. J'étais évangéliste au Congo. Aujourd'hui, je suis devenu musulman. Je n'ai pas trouvé ma place dans le christianisme. J'ai trouvé ma place dans l'islam. Ça vous prouve que quelqu'un peut fréquenter une église, il peut même servir dans une église, sans pour autant connaître Dieu. Sans pour autant naître de nouveau. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on est petit frère du pasteur. Non, 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 non. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on est né dans une famille chrétienne. La famille chrétienne n'existe pas sous forme biologique. La famille chrétienne, c'est une famille de foi. Quelqu'un peut être un bon chrétien parce qu'il a sa maman à ses côtés, son père à ses côtés, il prie, tout, voilà. Tu l'envoies à Dubaï, la personne ne connaît plus c'est qui Jésus. Tu l'envoies chez les Bouddhas, en Chine, la personne ne saura plus prier. En Chine, il n'y a pas d'église. En Corée, il n'y a pas d'église. Mais l'église, c'est ton cœur. Voilà pourquoi nous allons discuter sur ces thèmes pendant 15-30 minutes rapidement et nous allons nous séparer. Je ne sais pas pourquoi, René, vous n'avez pas mis l'horloge. J'ai besoin souvent de voir ces reflets des temps. Devenir et être un vrai enfant de Dieu. Je vous ai donné quelques textes que vous pouvez lire. Jean 1, le verset 12. Pour des temps, on va courir rapidement. Romains 8, le verset 14 à 17. Et vous avez 1 Jean 3, le verset 1 à 10. Ce message, c'est la continuité des dimanches passés. Si vous voulez comprendre vraiment la profondeur, c'est une continuité. Je vous demanderai d'aller sur notre YouTube. Vous allez trouver la suite de ces messages. Sur YouTube, House of the Grace. Très bien. Maison de la grâce. On va vous passer tout à l'heure notre chaîne YouTube. Les amis, c'est que vous devez comprendre. On ne devient pas enfant de Dieu parce que nous fréquentons une communauté. On ne devient pas enfant de Dieu parce que nous fréquentons une dénomination. On ne devient pas enfant de Dieu parce que nous portons une grosse Bible. On ne devient pas enfant de Dieu parce que nous savons prier. Je vous dis, il y a des gens qui prient mais qui ne sont pas des enfants de Dieu. Vous l'entendez ici en train de prier. Zambé, Seigneur, toutes les langues ici. God, God, Jesus Christ. Mais n'est pas l'enfant de Dieu. Celui qui est enfant de Dieu, c'est celui qui est né de Dieu. Quelqu'un comprend quelque chose? Ce n'est pas parce que un enfant vient habiter chez vous, il devient votre enfant. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand vous voyez Déborah, elle est là. C'est une fille, n'est-ce pas? Les mamans qui sont ici, ils peuvent avoir des filles qui ont l'âge de Déborah chez eux. Le fait que Déborah vient chez maman, chez tout, même si elle reste 10 ans, elle ne deviendra pas sa fille. On ne devient pas la fille de quelqu'un parce qu'on habite à sa maison. On ne devient pas la fille de quelqu'un parce qu'on a l'âge de ses enfants. On devient la fille de quelqu'un dans deux conditions. Soit la personne enfantée ou soit la personne adoptée. Quelqu'un comprend quelque chose? Il y a des personnes qui sont nées de Dieu. Il y a des personnes qui ont été adoptées par Dieu. À ce qui concerne la filiation, on ne devient pas enfant d'un homme parce qu'on vit dans sa maison. Voilà pourquoi lorsqu'Abraham et Sarah n'accouchaient pas, selon les plans d'Abraham, il commençait à se dire, ma richesse ira chez Eliezer. L'ange va parler à Abraham. La richesse n'est pas liée à Eliezer. La richesse doit aller chez Isaac. Quelqu'un comprend quelque chose? Ce n'est pas parce que tu as des enfants dans ta maison, les enfants de ta sœur ne sont pas tes enfants. Oui. Comme ici, il y a certaines personnes qui sont ici qui ne sont pas enfants de Dieu. Oui. Nos églises sont fréquentées de beaucoup de religieux. Nos églises sont fréquentées de beaucoup de personnes qui viennent à Dieu
pour recevoir des choses. Beaucoup de personnes qui viennent dans la maison de Dieu pour recevoir les mariages, ce n'est pas mauvais. Beaucoup de personnes qui viennent dans la maison de Dieu pour recevoir les voyages, ce n'est pas mauvais. Beaucoup de personnes qui viennent dans la maison de Dieu pour recevoir l'argent, ce n'est pas mauvais. On ne vient pas dans la maison de Dieu pour recevoir des choses, mais on vient dans la maison de Dieu pour demeurer avec Dieu. Un enfant ne vit pas chez lui pour recevoir de grandes choses. Tu peux avoir des villas, tu peux avoir plusieurs choses. Mon fils, quand il va dans la maison de son père, même si papa ne me donne pas, ce qui me compte, c'est de demeurer avec mon père. Un enfant peut dire oui, ici c'est bon, ici c'est tout ça. Mais moi, je vais rester avec mon père. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu restes dans sa maison. Amen. Voilà pourquoi le roi David pouvait dire dans le psaume 28, il dit, je demande à Dieu une chose, le plus ardent de mon cœur, c'est d'habiter dans son temple, afin de contempler la beauté de sa face. Plusieurs personnes entrent dans le temple de Dieu pour recevoir des choses. David dit, moi là, comme je suis son enfant, j'entre dans son temple pour demeurer avec lui. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui demeure avec Dieu. Amen. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui abandonne la foi quand il a des difficultés. Amen. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un dont son cœur est attaché à Dieu. J'aime comme cet homme dit, la voix dit, Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. J'y réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus, pour toujours. Un enfant de Dieu, c'est celui qui vit pour le Seigneur. Amen. Ton père n'est pas ton père parce que tu es dans le bon moment. Quelqu'un croit ça? Yes. Ton père reste ton père même si tu échappes de sa maison. Amen. Moi je vois des gens en train de dire, ton père est un sorcier, il ne faut pas lui parler. Mon ami, si ton père est un sorcier, même s'il combat ta vie, c'est que sûr, il peut combattre ta vie, mais il ne saura jamais t'arracher son ADN. Amen. Vous savez, des personnes qui ne sont pas en bon terme avec leurs parents, bien que votre relation avec ton père ne soit pas en bon terme, ta ressemblance est en bon terme. Est-ce que quelqu'un comprend une révélation? Vous savez que si vous me voyez, quand vous voyez mes parents, ce qui fait qu'ils sont mes parents, ce n'est pas parce que je porte leur nom. Il y a une ressemblance. Quelqu'un peut dire la ressemblance. Quelqu'un peut ne pas être en bon terme avec ses parents. Un moment, il y a la ressemblance. C'est quand on voit des yeux, on dit, on m'a mis ce moment, il fait terre. Ça, c'est les signes de madame, il fait en fait. En fait, beaucoup de gens pensent être enfant de Dieu, c'est d'abord être en bon terme avec Dieu. Non. Il y a des gens qui sont enfants de Dieu et qui sont en bon terme avec le Seigneur. On parlera de ça le dimanche prochain. L'histoire de l'enfant prodigue. Cet enfant qui avait reçu tout de son père, il est parti, il est dépensé, il est revenu vers son père. On est enfant de Dieu parce que nous le ressemblons. Car tout ce qui naît de l'homme le ressemble. Un chien ne peut pas donner bas à une lionne. Un chien donnera bas à un chiot. Un lion, une lionne ne peut que donner bas à un lionceau. Et si toi tu es enfant de Dieu, qui veut dire tu as la nature de Dieu. La Bible déclare, tu crées l'homme à quoi? Et à quoi? À sa ressemblance. Un enfant de Dieu, c'est celui qui ressemble à Jésus. Je suis enfant de Dieu, j'ai un cœur qui ne pardonne pas. Enfant de Dieu, je n'ai pas l'amour de Dieu. Enfant de Dieu, je viens prier. J'ai des frères et des sœurs que j'ai même bloqués. Enfant de Dieu, j'ai des personnes que j'ai dit, toi jusqu'à ta mort, je ne te pardonnerai pas. Quel type d'enfant de Dieu? L'église est en train de souffrir. Aujourd'hui, tout le monde veut servir le Seigneur. Vous entrez dans les réseaux sociaux, vous trouvez des prophètes, apôtres, évangélistes, pasteurs, qui sais-je, docteurs. Dieu n'est pas contre ces choses. Aujourd'hui, Dieu ne veut pas se servir des serviteurs.
Mais il cherche d'abord premièrement ses enfants. Dans l'ancienne alliance, Dieu se servait des serviteurs. Dans la nouvelle alliance, Dieu se sert de ses enfants. J'aime comment l'apôtre Paul parle aux Galates. Il dit que Jésus a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Aujourd'hui, tout enfant de Dieu a l'habilité de servir le Seigneur. Tout enfant de Dieu a la capacité de sortir les œuvres du Seigneur. On ne vient pas à l'église d'abord pour servir. On vient à l'église parce qu'on est enfant de Dieu. Amen. Plusieurs personnes, si on ne l'a pas programmé dans les services, ils ne viennent pas à l'église. Apôtre, je ne serai pas là. Les gens m'avaient dit, je ne chante pas ce dimanche. Donc, j'irai faire un peu de marathon, faire un peu du sport. On ne vient pas à l'église pour servir. Amen. On vient à l'église pour rencontrer Dieu. Amen. Même moi qui vous parle, il y a des jours, je suis ici, je ne prêche pas. Je coûte parce que je suis dans la maison du Seigneur. Amen. Plusieurs personnes pensent que quand ils viennent à l'église, ils viennent pour servir. Non. Les services viennent en deuxième. Tu viens à l'église parce que tu es dans la maison de ton Père. L'église est une adresse des enfants de Dieu. Ce n'est pas une adresse des serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a certains serviteurs qui n'ont pas d'église. Élie n'habitait pas dans une église. Il habitait dans les montagnes. Moïse n'avait pas d'église. Il était dans la maison de Pharaon. Mais Dieu pouvait se servir de lui. L'église est une adresse des enfants de Dieu. L'église de mon époque est en train de traverser quelque chose de grave. Pourquoi? Plusieurs personnes se disent enfants de Dieu, mais lorsqu'ils viennent dans la maison de Dieu, ils recherchent les bénédictions, ils recherchent les miracles, ils recherchent les voyages, ils recherchent la fertilité, ils recherchent la délivrance. Il y a peu de personnes qui recherchent la vraie transformation. On vient à Jésus pour être transformé. La vraie transformation, c'est la transformation de votre caractère. C'est la transformation de votre nature. C'est la transformation de votre cœur. Aujourd'hui, plusieurs personnes ont du mal à venir à l'église. Pourquoi? Parce que les gens qui se disent enfants de Dieu, lorsqu'on regarde vos vies, on n'arrive pas à voir la ressemblance de Dieu. Beaucoup d'entre vous, pourquoi ils n'arrivent pas à évangéliser? Vous avez du mal à évangéliser, même les propres maisons, les propres frères et sœurs avec lesquels vous habitez. Parce qu'ils vous connaissent. Et quand vous leur dites un jour, je fais un tour, votre pasteur dans votre bâtiment, je vais vous visiter, je frappe chez les voisins. Les voisins disent, ah bon, c'est une chrétienne qui habite à côté. Nous sommes au Christ. Ouais. La transformation n'existait pas. Beaucoup de versets bibliques dans la bouche. Une grosse Bible est comme ça. Même tes voisins sont étonnés d'apprendre que tu es chrétien. Si un jour j'ai des ans, j'ai dit, je vais chercher une sœur qui habite ici, je vais visiter. Elle dit, quelle sœur? Papa, elle sera chrétienne? Tu parles mal. Tu ne sais pas pardonner. Orgueilleuse, autant. Tous les problèmes, c'est toi les problèmes de tous les meubles, les bâtiments, tous les quartiers, c'est toi qui sèmes la division. Et demain tu dis, j'ai pris dans la maison de la grâce. Tu dis aux gens, venons, on va aller prier à la maison. Les gens se tournent et disent, toi tu pries. Waouh. Les amis, les enfants de Dieu ont le cœur de Dieu. Amen. Lorsqu'on voit un enfant de Dieu, l'une des choses qui témoigne que quelqu'un est enfant de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Amen. Les enfants de Dieu sont remplis de compassion. Amen. Les enfants de Dieu sont remplis de miséricorde. Yes, amen. Tu es un Dieu de miséricorde. Il y a des enfants de Dieu qui n'ont pas de pitié pour les frères et sœurs. Tu es là, tu t'habilles bien, tu as une garde-robe remplie de vêtements. Il sert bien ici, elle met des sandales de primaires qui coûtent 3 euros. Tu dis, elle a vraiment. Jusqu'aujourd'hui, ce type de sandales, ça se porte encore. En quoi toi tu l'as aidé? L'église est devenue un endroit de compétition. Tout le monde veut s'habiller. Oui, je suis César. Je suis celui qui... Non. L'église est un rassemblement des enfants de Dieu. Tu sois pauvre ou riche, la richesse de la terre, la position de la terre est différente de la position du royaume. Jésus pouvait dire, le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Il dit de tous ceux qui sont nés des ventres des femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste. La position du royaume n'a rien à voir avec ta posture sociale. Amen. Amen. Mon pasteur me disait toujours, Béni, tu seras un faux pasteur si tu favorises les chrétiens riches que les pauvres. C'est comme ça chez moi, je ne blague pas. Tu sois politicien, ministre, qui que tu sois. Quand tu entres dans cette assemblée, tu es un enfant de Dieu. Amen. Ton argent ne m'intimide pas. Amen. Parce que ce que je porte en moi, l'argent ne peut pas les donner. Amen. Arrêtez ce christianisme. Vous avez des frères qui respectent certains frères bien que les autres. Mais frère Junior vient, frère Junior va dire quoi? C'est vrai que les frères Yannick, lui là c'est un banquier, non? Si Yannick parle, on peut avoir des jus ici. Si Yannick parle, Hubert est assuré. La vie chrétienne n'est pas liée à votre bouche. Amen. La vie chrétienne est liée à votre cœur. Amen. La richesse dans la maison de Dieu n'est pas une richesse matérielle, c'est une richesse spirituelle. Voilà pourquoi il y a des hommes qui ont tout, mais ils sont rien. Est-ce que ce sont les paroles avec toi? Tu peux tout avoir et être rien. Car dans le monde spirituel, ce n'est pas les avoirs qui donnent l'être. Beaucoup de gens veulent devenir enfants de Dieu parce qu'ils ont des chapelets. Beaucoup de gens veulent devenir enfants de Dieu. Oui, moi je fréquente l'apôtre, je connais même sa maman, je connais ses yaya, je dors même chez lui, je mange avec lui le kebab. Tu ne deviens pas enfant de Dieu parce que tu me fréquentes. Non. Tu deviens enfant de Dieu lorsque tu fais une vraie rencontre avec le Seigneur. Amen. Pourquoi on rencontrait les pasteurs sans rencontrer Dieu? Vous changez d'église en église, de pays en pays, votre vie ne change pas parce que vous n'avez pas rencontré le Seigneur. Quand tu rencontres le Seigneur, ça devient clair. Amen. Je suis allé dans les endroits où je ne me suis pas défini que je suis un enfant de Dieu. Mais comme les gens observent, ils observent, des mecs partent dans les réseaux sociaux, ils trouvent mon nom, ils disent on n'est pas étonné que ce jeune homme s'est comporté comme ça. Amen. L'enfant de Dieu, c'est sa nature. Amen. Un enfant de Dieu ne fait pas semblant d'aimer. Il y a des frères et sœurs ici qui font semblant d'aimer quand ils me voient. Oui, quand papa venait là, je vais saluer cette sœur, même si je n'aime pas, je la salue seulement. Dès que papa venait se déplace, tiens, la sœur là vraiment, avec ces make-up là, c'est quoi ces choses-là? Ça c'est la vieille école. Oui, trop de commérage. L'enfant de Dieu n'est pas dans le commérage. Dis à ton voisin, l'enfant de Dieu n'est pas dans le commérage. Qui sont, comme on dit chez certains peuples là-bas. Ailleurs on dit les Congosa. Un enfant de Dieu. Si tu es prêt à prendre même les trains, j'invite ta copine. Viens, on va parler, j'ai un dossier. Viens rapidement. Tu ne peux pas appeler ta sœur pour prier. Tu ne peux pas appeler ta sœur. Allons-y évangéliser. Non, dans tout ce qui t'intéresse. Vraiment, et papa là, vraiment, il ne peut pas changer sa chemise là. Pourquoi ça le sert trop comme ça? Il n'y a personne qui peut le dire. Il doit mettre un peu de choses qui le lâchent. C'est tout ce qui te concerne dans un culte. Avec toute la spiritualité, toute la connaissance qu'on te transmet, tout ce que tu as retenu du dimanche. En tout cas, le frère là, il avait porté un pantalon qui le serrait beaucoup. Ça, c'est pas de Dieu, hein. Ce n'est pas de Dieu. L'église est tombée par. L'église de mon époque regarde aux choses éphémères à la place de regarder aux choses éternelles. Jésus vient dans Matthieu 6, verset 33. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Jésus ne parlait pas aux individus simples. Il parlait aux enfants de Dieu. Parce qu'il les a appris déjà la prière de notre Père. Au verset 9. Notre Père qui es aux cieux. Alors que tous nous les connaissons que la relation que Jésus avait avec les disciples était la relation du maître et des serviteurs. Normalement, quand les disciples disent à Jésus, apprenons à prier comme Jean a appris à ses disciples, il fallait que Jésus puisse dire, notre grand maître qui est aux cieux. C'était normal. Parce qu'il était leur maître, ils étaient les serviteurs. Mais maman, j'ai tout. Jésus dira, notre Père. Parce qu'il a compris une chose. Un maître avec les ouvriers. Les ouvriers méritent un salaire, mais les enfants méritent un héritage. Amen. Voilà pourquoi Jésus n'a pas dit aux disciples, notre grand maître qui est au ciel. Il dit notre Père. Quelqu'un veut notre Père. Parce qu'un serviteur mérite un salaire. Mais un enfant mérite un héritage. Aujourd'hui dans ton entreprise, maman, ta fille, si tu le mets, tu l'engages dans ton entreprise, elle ne se comporte pas bien, tu la chasses de l'entreprise.
mais tu ne la chasseras pas de ton héritage. Quelqu'un comprend quelque chose? Voilà pourquoi moi, quand je rencontre les gens qui viennent à l'église, nous sommes des anciens. Je suis un ancien serviteur. J'ai l'onction du patriarche. Je dis, papa, tu es serviteur. Hein? Très bien. Mais moi, je suis enfant. Amen. Parce qu'un serviteur mérite quoi? Un salaire. Maintenant, moi, si tu veux me dire, j'ai beaucoup travaillé avec le Seigneur. Mon compte final avec le Seigneur, petit, nous, on a commencé les ministères, vous n'étiez pas encore nés. J'ai commencé les ministères depuis les années 60. Papa, tu restes un serviteur. Moi, quand je suis là, toi, on va te donner un décompte final. Mais moi, j'ai un héritage. Amen. Un serviteur mérite quoi? Son salaire. Mais un enfant mérite quoi? Son héritage. Christ, un salaire est quantifié par rapport au nombre des heures de ton travail. On ne peut pas te payer au-dessus de tes heures de travail. Et celui qui te paie un salaire définit ta vie. Souvent, nos vies, c'est le résultat de ce que nous recevons. Tu n'iras pas louer un appartement de 10 000 euros avec un salaire de 2 000 euros. Alors, si tu as un héritage, tu peux vivre à Versailles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Tu peux te jouer avec tout le monde. On ne se joue pas d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne dépend pas de l'assistance sociale. Il dépend de l'assistance divin. Un enfant de Dieu ne dépend pas de son compte bancaire. Il vit d'un compte divin. Un enfant de Dieu est un scandale pour les hommes. Un enfant de Dieu, il ne vit pas par rapport à ses moyens. Il vit par rapport aux moyens de Dieu. Tu peux te moquer de tout le monde. Tu peux blaguer avec tout le monde. On ne blague pas avec un enfant de Dieu. J'ai vu des hommes et des femmes, mais nous bénis, tu n'iras nulle part, tu vas t'arrêter. J'ai dit, mes amis, je ne peux pas m'arrêter. Car avec mon Dieu, il y a de la provision infinie. Tu peux m'arracher ma voiture, tu peux m'arracher mes enfants, tu peux m'arracher ma femme, tu peux m'arracher mes bénédictions. Moi, dans le Seigneur, il y a une chose à faire. Il y a des types de prières que je ne fais plus. Oh, les diables a volé mon étoile. Les diables a volé mon mariage. Dans la maison du Seigneur, il y a en abondance. Vous allez rencontrer des prophètes. Toi, on a volé ta richesse. Oui, on a volé ma richesse que j'avais dans ma poche. Mais dans la maison de mon père, il y a les richesses. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Un enfant de Dieu ne se plaint pas des choses. Voilà pourquoi l'ennemi a bloqué beaucoup d'entre vous. Ah oui, papa, il n'y a pas ça. Je n'ai pas ça. Tu n'as pas ça, mais tu es ça. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si je t'ai béni, acclame le Seigneur. Amen, amen. La porte pour devenir enfant de Dieu, c'est par la nouvelle naissance. Avant de devenir enfant de Dieu, dans Jean 1, le verset 12, avant de devenir enfant de Dieu, nous étions séparés de Dieu au travers de quoi? De nos péchés. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui n'aime pas les péchés. Il est les péchés. Un enfant de Dieu, il n'est pas les pécheurs, mais il est les péchés. Parce qu'il y a des enfants de Dieu aussi qui sont des juges. Cette sœur-là, vraiment, papa, comment tu la laisses? Un enfant de Dieu est un intercesseur. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui regarde avec miséricorde. Un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui crie les péchés des gens à l'église dans les réseaux sociaux. Sincèrement, j'ai rencontré certains journalistes venir me voir, jeune serviteur, mais tu connais un tel prophète, qu'est-ce que tu en penses de lui? J'ai dit, qui suis-je pour penser de qui que ce soit que Dieu a créé? Dieu ne m'a pas appelé à parler des hommes. Moi, je parle de Jésus. Paul a dit, je ne prêche pas moi-même, mais je prêche Jésus. Un enfant de Dieu, c'est celui qui sait tenir sa langue. Chez vous, dans le TikTok, on parle contre les pasteurs. On parle, peu importe, avec raison ou tort. Qui t'a établi pour parler de ces choses? Un enfant de Dieu, sa bouche s'ouvre dans la présence de Dieu. Là où mon père n'est pas là, je ne parle pas. Paul est allé dans une ville, le Saint-Esprit l'a dit, ne parle pas.
c'est pas parce que tu es prédicateur partout tu dois parler. Paul a dit, j'ai combattu les bons combats. Il y a des combats qui ne te concernent pas. Dis à ton voisin, il y a des combats. Dis à ton voisin, il y a des combats qui ne te concernent pas. Toi, tu es là seulement. C'est qui le vrai prophète de Paris? C'est qui le faux prophète? Qui t'a établi pour chercher? Et maintenant, si tu connais les vrais et les faux, ça change quoi dans ta vie? Tu n'as jamais rencontré d'abord les vrais dieux. Tu cherches les vrais serviteurs. Voilà. Tellement que vous avez crié aux hommes, vous avez du mal à chercher le Seigneur. Tu t'assois toute la journée en train de regarder live après live. C'est qui les faux? C'est qui les vrais? Un tel nom, tel pasteur. Et papa, c'est lui qui a connu Dieu. Il ne cherchait plus les hommes. C'est comme ça que j'entends les gens me dire, viens, je vais t'amener chanteur. Je vais t'amener chanteur serviteur de Dieu. Je dis, madame, monsieur, je suis déjà chez Dieu. Je n'ai plus besoin de la grâce des hommes. Si les hommes de Dieu viennent me rencontrer, amen. Mais je ne cours plus derrière un homme de Dieu. Pourquoi courir derrière un homme si tu as le Dieu de cet homme? Pourquoi courir derrière un homme si tu as son Dieu? L'une des maladies que mon église a, tout le monde court derrière les grands prédicateurs. Je vais dire à quelqu'un, les grands prédicateurs n'amènent pas au ciel. Ce n'est pas parce que tu pries dans la plus grande église de la France que tu vas au ciel. Il y aura des gens qui ont fréquenté au milieu de la bouche. Il y aura des personnes qui fréquenteront des grands prédicateurs mais qui vont en enfer. Je vous dis la vérité. Pourquoi vous trouvez même des scandales dans les maisons des grands prédicateurs? Tous ceux qui ont appelé des grands pasteurs, parfois leurs femmes ne le voient pas comme vous le voyez. C'est ça, c'est ça. C'est que j'ai compris. Paul l'avait compris bien avant. Il a dit, il n'y a que les saluts au nom de Jésus-Christ. Il a compris ces choses. Il dit, si je prêche moi Paul, si je vous prêche ma vie, vous allez trouver des failles. Mais si je vous prêche Jésus-Christ, en lui, il n'y a pas de failles. Alors pourquoi vous courez derrière les hommes? Un enfant de Dieu ne court pas derrière les hommes. Même si les hommes t'abandonnent, Jésus ne t'a pas abandonné. Même si tes propres parents biologiques t'abandonnent, Jésus ne t'abandonne pas. Jésus vient combler les vides que les hommes ont créés. C'est comme ça. Il dit à Job, je me lèverai le premier, je me lèverai le deuxième, je me lèverai le troisième. Job dit quoi? Mon rédempteur est vivant. Il se lèvera quand? Le dernier. Voilà pourquoi certains combats doivent se lever en premier pour que les derniers s'élèvent. Enfant de Dieu, la foi en Dieu te donne la capacité de s'attendre à lui totalement. Il y a des gens qui s'attendent aux hommes. Église après église, ministère après ministère, combat spirituel. On t'impose les mains, on t'impose les pieds, on te met même dans des bassines d'huile. Il y a des gens ici, on les a même brûlés même les poils du corps. Tout ça, tout ça, alors que seul Jésus-Christ suffit pour tout. Les amis, un enfant de Dieu court après Jésus-Christ. Il n'y a aucun grand prédicateur. Écoutez les amis, je vais ouvrir une branche ici. Je ne suis pas contre ces phénomènes de père spirituel. Je ne suis pas contre. Mais je crois une chose. Par ma petite expérience, je ne dis pas pour discriminer tous ceux qui sont vraiment assis dans ces choses. Mais j'ai remarqué une chose. À la ligne où l'église part, moi j'étais converti dans les années où on ne connaissait pas les histoires de pères spirituels. On parlait des pasteurs, on appelait chacun dans son office apôtre, prophète, docteur. Je ne suis pas contre que Dieu vous donne des pasteurs, qui vous donnent des autorités dans vos vies, qui font la suivi de votre âme, qui vous suivent de partout. Mais faites attention de la manipulation. Nombreux sont tombés dans la manipulation. Derrière ces choses, mon père spirituel, les amis, c'est un homme. Il a des failles. Et si ton père spirituel aujourd'hui abandonne sa foi, toi aussi ta foi part. Paul n'est plus là, non? On continue à prêcher Jésus, non? Pierre n'est plus là. L'évangile continue à se prêcher, non? Il y a des pères spirituels qui vous disent, toi là, j'ai reçu un frère qui nous vient de la Belgique. Il m'a rencontré dans les réseaux sociaux. Il me disait, papa, je suis dans une église où j'ai des soucis avec le pasteur. Je dis au pasteur, j'aimerais partir de l'église. Le pasteur lui dit, tiens, je vais faire une prière pour toi, pour te sortir de mon alliance. J'ai dit à ses frères et papa,
Je dis, ce n'est pas biblique. C'est clair. Ce n'est pas biblique, les amis. C'est clair. Aujourd'hui, le monde vient vous enseigner des choses qui ne sont pas bibliques. C'est clair. Je n'ai vu aucun endroit où Paul est en train de parler à l'église en priant, en maudissant l'église. Il dit, oui, viens, il faut que j'enlève ma couverture. J'ai dit, réponds à ces pasteurs. D'ailleurs, d'avance, tu n'étais pas sous sa couverture. Tu étais sous la couverture du Saint-Esprit. J'ai interdit aux gens d'être des rebelles. Faites attention. Parce que les chrétiens, quand vous entendez, il faut aller à double vitesse. Je pars dans les cas, dans les critères de ce qui manipule. C'est vrai, un homme de Dieu peut prier pour toi. Un homme de Dieu peut te garder en prière. Un homme de Dieu peut veiller en train d'intercéder pour toi. Mais il ne devient pas ton Dieu. Que chacun fasse sa place. Que chacun fasse sa part. Il y a des hommes et des femmes qui ont fait des hommes de Dieu de Dieu. Oui, moi vraiment, mon papa, un frère me dit, si tu rencontrais le Seigneur de cette manière, je pense que ta vie sera changée. Parce que si ton pasteur aujourd'hui meurt, ton Jésus c'est mort, pourquoi vous abandonnez une foi quand vous avez des scandales de vos pères spirituels? Maintenant quand il meurt, pourquoi pas vous mettez aussi Jésus sous la terre? Quelqu'un comprend quelque chose? Il y a des gens qui ont perdu leur pasteur. Oui. Il y a des gens qui ont perdu, les gens qui les ont amenés à Christ. Mais ils n'ont pas perdu Jésus. Parce que l'homme n'est qu'un instrument. L'homme travaille pour une mission. Mais l'homme n'est pas Dieu. Je ne vous interdis pas d'honorer vos pasteurs. Je ne vous interdis pas d'honorer vos prophètes. Mais n'oubliez pas qu'ils ne sont pas Dieu. Ils sont premièrement vos frères et sœurs. Et après, ils sont des autorités. Voilà pourquoi Paul, j'aime comment il parle aux Thessaloniques. Ayez de la considération pour les frères qui travaillent au milieu de vous. Qui veut dire un pasteur dans la nouvelle alliance est premièrement d'abord un frère. C'est comme ça, moi les gens qui m'appellent frère béni, ça ne me dérange pas. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si je sors de mon office, je reste enfant de Dieu. Je connais des pasteurs qui ont arrêté les ministères. J'ai des amis pasteurs en Turquie, ils sont venus en France ici. Les situations des papiers compliquées, ils prennent une femme qui n'aime pas le Seigneur. Aujourd'hui, le frère est devenu frère. Il n'arrive même plus à prêcher. Ils traversent des choses compliquées. Mais cela n'empêche pas qu'ils sont enfants de Dieu. Le ministère, on ne part pas au ciel à cause du service. On part au ciel parce qu'on est enfant de Dieu. Amen. Et quand tu sers le Seigneur, dans le ciel, il y aura quand même une couronne qui t'attend. C'est notre détail. Amen, amen. Il ne faut pas courir vers la couronne sans courir vers le royaume. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Des gens vers la couronne sur le royaume. Oui, j'achète les choses à l'église. C'est moi qui ai acheté les pianos. C'est moi qui bénis les pasteurs. La veste du pasteur. Le mariage du pasteur, c'est moi qui ai loué la salle. Maman, tu n'iras pas au royaume parce que tu as loué les salles du pasteur. Tu iras au royaume des cieux parce que tu es enfant de Dieu. Maintenant, si tu fais des œuvres dans l'église, il y a une couronne qui t'attend. Tu ne peux pas demander la couronne sans accéder dans le royaume. Voilà pourquoi on a des frères et sœurs qui courent derrière les services sans courir derrière les dieux du service. Ils sont là en train d'attirer l'attention de tout le monde. On dit, donc c'est nous qu'on fréquente cet homme. Voilà, c'est moi qui l'ai dit, c'est moi, tu sais. Tu sais, ces assurances de véhicules, c'est moi qui gère. C'est ça. Oui. Je gère les assurances, tu vas en enfer. Je ne vous interdis pas de servir le Seigneur. Mais rencontrez d'abord le Seigneur. Pourquoi voudrez-vous servir quelqu'un que vous ne connaissez pas? Pourquoi voulez-vous servir quelqu'un qui ne vous a pas transformé? Amen, amen. Amen. Si tu aimes la parole, acclame Jésus. Alors, je vous ai dit, il existe 4 marques véritables qu'on peut reconnaître un enfant de Dieu. La première marque qui prouve que tu es un enfant de Dieu, tu dois aimer Dieu plus que tout le monde. Un enfant de Dieu ne peut pas aimer les choses de Dieu plus que Dieu lui-même. En tout cas, moi, j'aime la prophétie. Moi, j'aime la délivrance. Si dans une église on prophétise, moi, je ne suis pas à l'aise. Moi, j'aime le combat. J'ai vu une sœur m'a dit, papa, j'aime bien vos histoires, mais on va prier à combat. Les amis n'étaient pas venus. Non, je vous dis la vérité, les amis. C'est à cause de ça que les dénominations,
Vous entendez là-bas, église à combat spirituel. Ah, pour nous battre à la foi. Là-bas, c'est la grâce. Les amis, un enfant de Dieu aime Dieu plus que tout le monde. Un enfant de Dieu ne conditionne pas Dieu par rapport aux hommes. Il y a des gens, Dieu les a dit, ils sont entrés dans cette église. Dieu les a dit, c'est ici ta place. Le Saint-Esprit lui a même dit, je reçois des gens dans des bureaux qui viennent me voir. Dieu m'a convaincu, c'est ici ma place. Une semaine, 3 semaines après, oui papa, j'aime bien votre église, mais il n'y a pas trop de combats spirituels. J'ai trouvé une église à côté. J'ai dit, papa, ce n'est pas moi qui t'a dit, c'est ici ta place. Toi-même, tu es venu me voir en me disant que Dieu m'a convaincu, c'est ici ma place. Alors, qui t'a amené dans le combat spirituel? Quelqu'un peut dire l'ignorance. L'ignorance peut te changer l'adresse de ta destinée. Plusieurs se retrouvent dans les endroits où ils ont été attirés par les yeux et ils se sont perdus. Tu passes dans l'adresse de ton rendez-vous, là où l'Éternel va te façonner. Et toi, tellement tu aimes les belles choses. C'est ce qui s'est arrivé avec Saoul, non? Dieu dit à Saoul, fais quoi? Hein? Serviteur en plus. Va dans l'autre royaume. Va ravager. Détruis tout. À l'interdit. Et reviens. Saoul lui va dire, Seigneur, non. Je connais les vaches. Je connais. Comme il était aussi berger, il connaissait les belles choses. Quelqu'un peut dire les belles choses. Seigneur, délivre-moi de la mentalité des belles choses qui m'empêcheront de faire ta volonté. Saoul a raté la volonté de Dieu à cause de la connaissance des belles choses. Dieu t'envoie faire ça. Non, ça papa me dit cadeau. Oui. Mon pasteur, Seigneur, cet homme, tu m'as dit ce n'est pas mon homme, il est marié. Mais comme il est riche, l'église vient de commencer, on a des besoins à l'église. Seigneur, je vais prendre quand même son argent. Même si je ne prendrai pas sa main, je prends quand même son argent pour amener ça à l'église. Les amis, ce n'est pas biblique. Dieu va te frapper. Il y a des gens qui vivent des choses qui n'est pas la volonté de Dieu. Mais à cause de la connaissance de belles choses, l'amour de belles choses, ils mettent la volonté de Dieu à côté. Ils se comportent dans la compromission. Ils agissent hors la volonté de Dieu. Alors que l'Éternel les a déjà parlé. L'enfant de Dieu, il est celui qui aime le Seigneur de tout quoi? Alléluia. C'est quelqu'un qui aime le Seigneur plus que tout. L'apôtre Paul est en train de dire dans Romains 8, qu'est-ce qui nous séparera? Et qui nous séparera de l'amour de qui? On regarde combien de personnes qui sont en colère contre des gens. J'ai rencontré des gens qui me disent, papa, moi je suis en colère contre Dieu. Il y a des gens qui sont en colère contre Dieu de deux manières. Certaines, c'est l'Éternel qui les a promis personnellement. Tu es dans ta chambre en train de prier. Dieu te dit 2025, c'est l'année de ton mariage. 2025 est fini. La soeur, le frère a dit, Seigneur, je ne prierai plus, je suis en colère contre toi parce que tu m'as parlé en 2025. Je devais me marier. Là, on est en 2026, je ne suis pas marié. C'est que je suis en colère contre toi. Et certaines aussi, ils sont en colère contre Dieu parce que Dieu passait par des hommes pour leur parler. Oh, un prophète m'avait prophétisé. 2025, c'est mon année. Là, papa, on est en 2026, les prophètes, il n'est plus là. Maintenant, moi, là, jusqu'à présent, là, je suis en colère contre lui. Les amis, tu ne peux pas être en colère contre Dieu par rapport aux choses qu'il te promet. Vous savez pourquoi? Dieu ne te promet pas ce qu'il fera. Ton présent est le passé de Dieu. Quelqu'un comprend quelque chose? Soyez très concentrés, s'il vous plaît. Ton présent est le passé de Dieu. À chaque fois que Dieu te fait la promesse est promesse pour toi. Mais la promesse est passée pour Dieu. Parce que Dieu ne te promet pas ce qu'il fera, il te promet ce qu'il a déjà fait. Voilà pourquoi la Bible déclare que les faibles disent qu'il est fort. Est-ce que tu es fort? Non. Je suis faible. Mais je confesse que je suis fort. Je suis dérangé, mais je dis que j'ai la paix. Mais les amis, les choses du Seigneur ne fonctionnent pas avec la logique humaine. Voilà pourquoi quand vous entrez dans la foi, la vie par la foi est une folie pour les hommes. On ne marche pas par la vue, car la réalité, Régine, n'est pas la vérité. La réalité, je suis faible, mais la vérité, il y a une version de moi qui est forte. La Bible déclare, nous sommes assis avec Christ sur la terre. Non,
Non, répondez bien. Nous sommes assis avec Christ sur la terre? Non, dans les lieux célestes. Qui veut dire, pendant que tu es sur la terre, il y a une version de toi qui est à côté de Dieu. C'est comme ça. Quand tu dis que les faibles disent qu'il est fort, pourquoi il te demande de dire fort? Parce qu'il y a une version de toi qui est fort à côté de Jésus. Maintenant, quand tu te sens faible, les bébés qui vous parlent ici, logiquement, je ne pouvais pas avoir l'énergie que j'ai ici. Parce que je suis rentré chez moi à 4 heures. Ce qui fait que la chair est faible. Mais pourquoi vous me voyez avec beaucoup d'énergie comme ça, avec beaucoup de force? Certains diront c'est l'onction. Oui, ça peut être aussi l'onction. Mais la vraie réponse est qu'il y a une version de moi, pendant que cette version était en train de travailler, pendant que cette version était en train de rouler la voiture, il y a une version de moi qui est au repos. Voilà pourquoi, lorsque j'entre dans les plans du Seigneur, dans les travaux du Seigneur, ma version fatiguée est métamorphosée dans ma version forte. Voilà pourquoi Paul est en train de dire, même si mon homme extérieur s'est détruit, de l'intérieur, Dieu le renouvelle tous les jours. Parce qu'il y a un renouvellement qui s'est fait à une version de toi qui est dans les lieux célestes. Tu es sur la terre, mais tu es aussi dans les lieux célestes. Amen, amen. Je vais terminer dans 15 minutes. Deuxième chose, un enfant de Dieu obéit à la parole de Dieu. Vous rencontrez des enfants de Dieu qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Oh, moi je suis enfant de Dieu. La parole de Dieu demande ça. Non, non. Vous enrichissez ces hommes-là. Pourquoi il faut donner des offrandes? Non, 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 non. Nous enrichissons ces hommes-là. Un enfant de Dieu, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Beaucoup de personnes pensent, plus ils font des sacrifices à Dieu, plus ils reçoivent des choses de Dieu. Non. Les premiers sacrifices qui te donnent accès, mamie, à recevoir des choses de Dieu, c'est l'œuvre de la croix. Jésus est mort à la croix, mamie, pour ton salut. Tout le reste que tu fais comme sacrifice, c'est sur la base de la croix. Si le sacrifice devait nous sauver, je pense que beaucoup d'entre vous ne nous sacrifions pas. Nous qui venons de l'Afrique, on a rencontré des hommes de Dieu qui restent sur les montagnes, qui prient, afin que leur ministère prenne de l'envol. Ils ont fait des demandes de visa, refus. Si c'est les sacrifices qui vous donnent accès à ce que vous méritez, vous ne devez pas être ce que vous êtes. Ce n'est pas votre sacrifice qui vous donne ce que vous avez. C'est l'œuvre de la croix qui vous donne accès à ce que vous avez. Voilà pourquoi cette famille s'appelle quoi? La maison de la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. La grâce est le don de Dieu aux hommes. Si vous pensez que c'est vos sacrifices qui font ce que vous êtes, c'est que ce matin, il ne fallait pas que vous soyez vivants. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont prié plus que vous, qui sont sous la terre. Si tu es présent ce dimanche, Christ, ce n'est pas parce que tu es plus saint. Il y a des prophètes qui meurent. Des grands prophètes au Nigeria sont morts. Mais si Dieu te garde jusqu'à présent, c'est à cause de l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, lorsque la parole de Dieu vous demande d'obéir, l'obéissance à Dieu c'est pour toi-même, ce n'est pas contre toi. Voilà pourquoi le diable aime bien tous ces les rebelles. J'ai parlé avec quelqu'un au téléphone, il me dit, Béni, ici en France, les gens sont très têtus. Les gens n'écoutent pas les hommes de Dieu. C'est très difficile de tenir des gens. La société française, c'est une société où il y a la liberté. Les gens sont tellement libres. Les amis, la liberté de la société française, il n'y a pas de liberté dans le royaume des cieux. La démocratie n'existe pas au ciel. La Bible déclare, Dieu est assis dans son trône. Il y a des trônes, des autorités, il y a des anges, des séraphins. Dieu est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas parce que ton pasteur est plus petit que toi, c'est ton ami. Quand tu vas à l'hôpital, je travaille dans la santé. Quand vous entrez dans les hôpitaux, il y a des médecins, des infirmiers qui ont 22 ans, qui peuvent dire à nos mamans qui ont 60 ans, déshabille-toi. La maman ne dira pas que c'est ma fille. Il faut rester professionnel. Qu'il ait 18 ans, 17 ans, il a un diplôme, il a été accepté dans le métier qu'il fait. La spiritualité aussi n'a pas d'âge. Marie qui est mère de Jésus envoie des gens pour appeler Jésus. Jésus est en train d'enseigner la parole telle que j'enseigne comme ça. Quelqu'un vient dire à Jésus, Marie t'appelle. Il répond, c'est qui Marie? L'obéissance à la parole de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, vous permet de respecter les principes. Quelqu'un dit les principes. L'église n'est pas l'endroit des amitiés. Vous venez, Déborah c'est ma copine, hein?
Vous êtes dans la maison du Seigneur en train de blaguer. Hein? L'église, ce n'est pas un endroit des amitiés. L'église n'est pas un endroit où on s'amuse. Dans la présence de Dieu, tout est sacré. Les amis, allez-y voir vos amis qui vont voir les magiciens. Même des politiciens, ils partent chez des magiciens qui sont plus pauvres qu'eux. Quand il dit enlevez vos chaussures, la personne enlève ses chaussures. On te dit allonge-toi là-bas. Un papa, un responsable s'allonge. On les pétine dans le dos comme ça. Pourquoi? Parce qu'il est venu chercher des choses. Alors que vous n'êtes pas venu à l'église pour chercher des choses. Vous êtes venu à l'église parce que vous êtes dans la maison de votre Père. Beaucoup de personnes entrent ici pour chercher des choses. On m'a déjà amené des cartes dans les bureaux ici, des personnes qui ne sont pas des chrétiens. Quelqu'un est venu me voir un mardi, me dit, j'ai une de mes sœurs, elle est musulmane, elle n'est pas prête à devenir chrétienne. Mais je vis que Dieu vous utilise dans la délivrance. J'aimerais que vous puissiez prier pour elle, parce qu'il y a quelque chose qui se passe en Guinée. On a compris que quelqu'un a marabouté en Guinée. C'est pour vous dire qu'il y a des gens qui viennent à l'église qui ne sont pas enfants de Dieu, mais qui ont le respect du sacré. Qui savent qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette adresse. Ils savent qu'il y a des choses qui sont libérées dans cet endroit, qui peuvent libérer quiconque entre. Maintenant, toi, tu viens enfant de Dieu, tu viens de manière superficielle. On te dit, viens à l'heure à l'église, tu viens en retard. Tu es déjà venu même en retard. Hein. Tout ton temps seulement dans les téléphones, en train de regarder. Il va finir quand est-ce qu'il y a les messages. Assoiffé de rentrer dans les choses éphémères. Les choses de Dieu t'ennuient. C'est comme ça, moi, quand je vois quelqu'un dans la prière, dans la méditation, dans l'enseignement, il n'est pas actif. Je me pose la question, c'est vraiment un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu aime les choses de Dieu. Comment tu peux connaître le mari de quelqu'un ou la fiancée de quelqu'un? Quand il voit la personne, quelqu'un peut dire l'amour n'a pas de secret. C'est vrai, non? Vous savez, il y a des gens qui sont experts à découvrir des couples dans les endroits. Les gens là peuvent ne pas se présenter. Mais quand tu t'approches de la serre, c'est moi tu la parles. Les regards que le monsieur va te faire. Un frère héritier, toi-même tu comprendras, tu n'as même pas besoin de demander. Tu as dit, effectivement, il y a quelque chose ici. Quelqu'un comprend quelque chose? Les amoureux peuvent marcher en cours de route, l'une devant et l'autre derrière. Il y a des personnes qui ont la capacité de comprendre que ces deux personnes marchent ensemble. Pourquoi? L'amour ne se confesse pas, mais l'amour se voit. Quand quelqu'un aime, il n'a pas besoin de dire c'est mon mari. Juste un regard peut te faire comprendre ça c'est la femme de quelqu'un. Et tu découvres derrière son mari. Et quand tu dis madame, il met en chemise là, oui, c'est lui le papa de mes enfants. Ok. Il va te dire, mais tu es prophète? Non, je ne suis pas prophète. Juste un regard qui peut te faire, l'homme ou la femme peut te permettre de comprendre Dieu. Fais attention. Bien que tu sois proche là, fais attention. Mais vous vous dites que vous êtes enfant de Dieu. Pourquoi on n'arrive pas à voir Dieu au travers de ta vie? Tu es le premier même à désobéir à Dieu plus que les païens. Même les païens disent, je serai dans un endroit où j'ai trouvé des enfants de Dieu dans une fête d'anniversaire à Paris, au 16e arrondissement. Une soeur que j'ai rencontrée dans une circonstance, elle me dit, pasteur, mon anniversaire c'est le week-end prochain. Je vous invite de venir faire juste la prière. Des gens comme ça, je trouve des gens bourrés en train de boire, danser. C'est qui le pasteur? C'est Gino. Bonjour pasteur. J'entre. La sœur dit, ok les amis, bientôt là je vais souffler mon gâteau. Je vais demander à mon pasteur de prier. J'entends une sœur dire, pourquoi jamais les pasteurs? On est déjà dans nos péchés comme ça. Non. Ce n'est pas la peine. Pourquoi il doit prier? Tout le monde s'élève. Et même les païens qui étaient là. Les frères disent, moi je ne suis pas vraiment trop église. Mais laissez les pasteurs prier. J'ai dit, une chrétienne. Elle maintenant elle dit quoi? Elle dit, si je prie, ça sera pour sa culpabilité. Mais les païens disent, la prière c'est la prière. Qu'on soit dans le péché ou pas, nous connaissons que quand la prière est prononcée dans un endroit, c'est une sécurité pour nous. Laissez l'homme de Dieu prier. Si tu sais que tu te comportes mal, arrange avec ton Dieu, mais ne nous fais pas rater la grâce. L'homme de Dieu est entré. La dame se lève et dit, moi aussi je suis chrétien, mais on ne va pas prier. Oh, même sa copine dit, mais c'est ça, c'est pas normal. L'homme de Dieu veut prier, toi tu ne veux pas qu'il prie. Un frère païen, il me dit, papa, moi je ne suis pas moi chrétien, tout ça. Mais, c'est une chose que tu peux nous bénir. Il y a des enfants de Dieu dont même les païens enseignent les principes de la Bible. Ça c'est quel type de honte? Quelqu'un qui dit, elle est chrétienne, mais dit que non, qu'on ne prie pas.
parce que toujours mais là, pour aller tout ça, mais là. Et ça, jugement. Les gens disent, mais madame, tu es suspect. Quelqu'un peut dire, tu es suspect. Quand vous voyez, vous entrez dans un endroit, même dans les péchés, la prière n'est pas conditionnée par ce que tu fais. La prière est conditionnée par les règnes de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit quoi? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. À chaque fois que vous priez, vous apportez le règne de Dieu. Le règne de Dieu n'est pas conditionné par rapport à ce que vous faites. Et c'est là maintenant, quand j'ai commencé à prier, j'ai compris qui était la dame. J'ai appelé ma fille qui m'avait invité. Elle m'a accompagné à la voiture. Elle dit, oui, papa, ma copine là, c'est quelqu'un qui était derrière des musiciens congolais. J'ai dit, cette dame, elle a besoin de la délivrance. Je dis, effectivement. Elle a vraiment besoin de la délivrance. Et toi, si tu es un petit enfant de Dieu, tu vas dans cet endroit, on t'appelle, prie, toi maintenant tu commences à écouter la dame. Non, on ne va pas prier, on ne va pas prier. On n'est pas là pour prier. On est là pour s'amuser. Pasteur, viens même le lendemain. Viens même, on va faire un culte ici si tu veux. Passe un dimanche, on va prier ensemble. Mais là, nous on est venus pour prier, c'est bourré. Les amis, faites très attention. Les démons vous parlent. Il y a des enfants de Dieu parce qu'ils se sentent faibles, ils ont du mal à prier. Tu vois moi que non, il y a une atmosphère bizarre. Pour prier, tu te dis non, mais moi aussi je picole avec eux quand même. Si j'ai pas l'idée de prier, ben c'est bizarre. Les gens vont dire, mais toi tu pries, tu bois comme nous. Non. Quelqu'un peut dire la prière, c'est la prière. Quand on ne t'empêche pas de prier, quand tu sens régime dans ton esprit, le désir de prier, prie. Ne te dis pas que non, j'ai mal agi, j'ai mal parlé. Déjà, je me suis méconduit. Tu t'es méconduit, mais ton Dieu ne s'est pas méconduit. Priez jusqu'à ce que vos ennemis puissent devenir vos amis. Les amis, si ta prière n'arrive pas à changer ton ennemi en ami, tu n'as pas encore prié pour lui. Pourquoi Jésus dit prier pour vos ennemis? Moi, c'est arrivé un moment où dans ma vie, quelqu'un est venu me dire, quelqu'un ne t'aime pas. Oui, oui. Il y a des gens qui ne vous aiment pas. Ils peuvent le dire clairement. J'ai prié. J'ai dit à Dieu, pourquoi cette personne n'aime pas? J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. 3 mois après, la même personne qui ne m'aimait pas est allée dire à la même personne encore. Je ne sais pas. J'aime pas ces garçons, mais par contre, j'aime son amour pour Dieu. J'ai dit, c'est bien positif. La personne ne voit rien de moi. On m'appelait homme de Dieu, mais ils s'en foutaient de moi. Elle dit, j'aime pas la personne, mais de plus en plus, je commence à aimer son cœur pour Dieu. J'ai prié encore après 3 mois. 6e mois, la personne est venue prier avec moi. C'est pour vous expliquer, la prière a la capacité de rendre quelqu'un enfant de Dieu. Vous vous mettez à critiquer les païens. Vous vous mettez à dire, ils nous empêchent de prier. Mais alors que quand tu pries pour ton ennemi, il deviendra enfant de Dieu, ce sera ton ami. Pourquoi Jésus est en train de prier pour ses ennemis? Parce que l'homme, c'est quoi? Ce qui était à la retraite, c'est l'homme, c'est quoi la définition de l'homme? L'homme est une vase. Dans une vase, on peut mettre de l'eau. Dans une vase, on peut mettre le vin. L'apôtre Paul dit, ne vous enivrez pas du vin car c'est la débauche. Mais soyez remplis du quoi? Du Saint-Esprit. Qui veut dire, quelqu'un qui est enivré du vin, ce n'est pas la vase qui est ton ennemi, mais c'est le vin dans la vase. Quand tu pries, à chaque fois que tu pries pour quelqu'un, Dieu est en train de décharger, il est en train de verser, de renverser l'alcool, de renverser la bière, de renverser son caractère. Plus tu pries, plus la Saint-Esprit est en train de traverser dans cette personne. Vous attendrez 1 année, 6 mois, la personne est totalement changée. Amen, amen. 3e de point, un enfant de Dieu, il est celui qui fait quoi? Un enfant de Dieu, il est celui qui fait quoi? Il aime son prochain. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Aujourd'hui, on a même des prédicateurs qui n'aiment pas d'autres prédicateurs. Vous allez rencontrer des prédicateurs qui n'aiment pas d'autres prédicateurs. Il dit non, moi je n'aime pas un non. Un enfant de Dieu, c'est celui qui aime son prochain. 4e des choses. Un enfant de Dieu, il est celui qui vit dans la repentance. Quelqu'un peut dire un enfant de Dieu, c'est celui qui vit dans la repentance. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu sans la repentance. Toi, tu as toujours raison. Tu ne sais pas t'excuser. Vous savez, même des gens, moi, quand je vois des gens qui ont du mal à dire pardon aux frères et sœurs, je me pose la question s'ils disent souvent pardon à Dieu.
Parce que quelqu'un qui ne sait pas demander pardon à son prochain, il ne demandera pas à Dieu. On reconnaît un enfant de Dieu par son cœur de repentance. David dit quoi? Mets en moi un cœur de repentance. Un enfant de Dieu peut pleurer pour toute une ville. Un enfant de Dieu peut gérer pour toute une église. Un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui prend les lives, parler contre les églises. Un enfant de Dieu, c'est celui qui se met à genoux pour prier pour des frères et des sœurs. Amen, amen. Troisième point. On a fini les marques d'un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui définit un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu, c'est celui qui est conduit par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être enfant de Dieu. La Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit que les gens ont parlé de Dieu. Si le Saint-Esprit ne te conduit pas, tu n'es pas enfant de Dieu. Tout ce que Dieu appelle, le Saint-Esprit ne met pas. Amen, amen. Un enfant de Dieu, il se laisse éclairer par la conscience du Saint-Esprit. C'est comme ça que quand le Saint-Esprit te conduit, stop, tu verras que tu viens à l'église. Mais si la chair te conduit, il va te dire le dimanche c'est un jour de repos. Toute la semaine, tu as fait beaucoup de choses, il faut se reposer le dimanche. C'est comme ça que vous voyez certaines personnes, quand tu dis viens le dimanche, on va à l'église, ils disent non, c'est mon jour de repos. Il y a des gens qui prennent le dimanche comme un jour de repos. Alors que c'est un jour de communion fraternelle. Un enfant de Dieu, il se laisse conduire par le Saint-Esprit. Pourquoi vous devez vous laisser conduire par le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit vous enseignera la vérité. Sans le Saint-Esprit, Élise, tu ne connaîtras pas la vérité. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Quand il te conduit, il te dit ça c'est la vérité, ça c'est le mensonge. Pourquoi beaucoup de vos frères et des sœurs ils ont abandonné la foi? À cause des pasteurs. Parce qu'ils n'ont pas laissé le Saint-Esprit les conduire. Quand le Saint-Esprit te conduit, il te donne la connaissance que les autres n'ont pas. Il te donne la capacité de dépendre de Dieu et non des canaux de Dieu. Si Dieu me donne un canal, ça se ferme. Je cherche un autre chemin de le trouver. Le plus important pour moi, c'est Dieu. Paul dit quoi? Tout ce qui était pour moi comme un bien, je le regarde comme de la poussière. À cause de quoi? De la connaissance de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, quand il te conduit, il te donne la force de résister à la tentation. Et les enfants de Dieu, même des simples tentations, quelqu'un t'a vu. La fois dernière, j'étais avec quelqu'un de l'église ici, à Sarcelles. J'ai vu un frère de l'église. J'appelle les frères. Allô frère. Il m'avait dit, papa, je traverse des moments difficiles. Est-ce que tu peux m'assister? Je n'avais pas quelque chose dans mon compte bancaire. J'avais des espèces sur moi. Je vois les frères. Je l'appelle au téléphone. Allô frère, tu es où? Le frère m'a dit, papa, je me retrouve dans les supermarchés. Alors que nous les voyons ensemble. Le frère est en train de traverser la gare. Je dis, mais papa, toi tu dis que tu es dans les supermarchés. Alors que nous là, c'est vrai, c'est possible qu'il s'est dirigé dans les supermarchés. J'en sais rien. Mais là, quand on l'a vu, je me suis dit, oh, regarde comment tu fais les choses. Je venais de prêcher dans une église à Sarcelles. Je dis, oh, le frère m'a fait contacter le samedi, papa, je ne saurais pas venir à l'église parce que je n'ai pas de transport, j'ai des difficultés, tout. Je vois les frères, je l'appelle. Je dis, frère, tu es où? Papa, je vais faire un peu de courses au supermarché. Je dis, non, je répète encore. Tu es où actuellement pendant que nous parlons? Je suis dans le supermarché. Je dis, mais non, mes frères, s'il te plaît. Quel type de tentation? Le mensonge sans raison, frère. Je dis, mais frère, est-ce que tu sais que je te dois quelque chose? Oui, papa, tu m'avais promis. Ah, tu me fais le héros. J'ai dit, non, je ne te fais pas le héros, je vais te donner du cash. Tout à l'heure, traverse bien la voiture qui est en face de toi. Ah oui, papa, je me dirige au supermarché, j'ai pas vu, j'arrive. Je dis, mais frère, regarde comment tu peux rater la bénédiction comme ça. Pour un mensonge qui n'a pas de sens. Un mensonge qui n'a pas de sens. Tu es où? Toi, tu dis que tu es au supermarché. Il y a une différence entre se diriger au supermarché et être dans un supermarché. Frère, moi, je te vois, tu me dis que tu es au supermarché. Bon. Amen, amen. Lorsque tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, tu peux résister à la tentation. Pourquoi la tentation du frère, c'était quoi? De se dire que papa va insister, viens à l'église. C'est comme ça, il me dit déjà, il est au supermarché pour que je n'insiste plus, ne viens pas à l'église. Un enfant de Dieu, il laisse le Saint-Esprit le conduire afin de produire le fruit de l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit,
ne peut que produire des choses aux personnes qui conduisent. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, tu peux produire l'amour, même là on t'attend produire la haine. Un enfant de Dieu a toujours la joie. Les gens te disent, mais vraiment, Élise, avec tout ce que tu traverses là, comment tu peux avoir la joie? Parce que je suis conduit par le Saint-Esprit, j'ai la joie. Malgré que je manque, malgré qu'il y a la souffrance, l'économie va mal, mais l'économie du ciel va lier. Ma joie n'est pas liée à ce que je vois. Ma joie est liée de là où je viens. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le Saint-Esprit de Dieu te conduit dans la volonté de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu te conduit en tant qu'enfant de Dieu, la volonté de Dieu t'amènera à vivre la manifestation de ses promesses. Plusieurs personnes me posent la question, Papa béni, comment faire pour entrer dans la volonté de Dieu? Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit de Dieu te rencontre, la volonté de Dieu devient parfaite dans ta vie. Le Saint-Esprit de Dieu t'amènera toujours dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi un enfant de Dieu n'est pas conduit par ses sentiments. Oh non, moi je sens vraiment, non, j'aime pas ce que je vois. Non. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te parle? Un enfant de Dieu n'est pas conduit par ses propres raisonnements. Un enfant de Dieu n'est pas conduit par sa connaissance. Il est conduit par la parole de Dieu. Un enfant de Dieu ne fait pas des choses par rapport à la région qui se trouve. Oh non, nous ici en France, on est comme ça. Non. Ici c'est le royaume. Quelqu'un veut dire c'est le royaume. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu te conduit, tu pourras pardonner l'impardonnable. Tu pourras supporter l'insupportable. Le Saint-Esprit de Dieu Christ, il te donne la capacité de faire des choses comme Dieu. Voilà pourquoi tu ne peux pas ressembler à Dieu sans le Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui atteste que tu es enfant de Dieu. Il crie en toi, Abba Père. Un enfant de Dieu, c'est celui qui possède le Saint-Esprit. Non pas le Saint-Esprit qui parle en langue. Il y a des gens qui parlent en langue qui ne viennent pas de Dieu. Mais il y a des gens qui ne parlent pas en langue. Mais le Saint-Esprit de Dieu témoigne qu'ils sont enfants de Dieu. Il témoigne. Quand tu le vois là, tu entends vraiment le Saint-Esprit dire, c'est ma fille, c'est mon fils. Et la personne dit, mais papa, je ne prie pas fort, ma voix n'est pas forte. Mais pourquoi je suis enfant de Dieu? Parce que le Saint-Esprit de Dieu atteste que tu es enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on vient à l'église. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on porte une Bible. On est enfant de Dieu parce que nous sommes connus par quoi? La conclusion. Sans la direction du Saint-Esprit, il est difficile de marcher dans la plénitude de la vie chrétienne. Beaucoup de gens, la vie chrétienne devient difficile pour eux. Beaucoup de gens, la vie chrétienne devient difficile pour eux. Quelqu'un m'a dit, non, les choses du christianisme, papa, un week-end comme ça, samedi, moi je suis habitué dans mes soirées vraiment. Si le samedi je dois rester à la maison prier pour le dimanche. Non. La vie chrétienne c'est difficile, hein? Pourquoi c'est difficile? Quand tu conduis ta propre vie, tu vas souffrir. Lorsque tu laisses ta place au Saint-Esprit, un René, tu laisses ta place au Saint-Esprit, l'obéissance deviendra naturelle pour toi. Plusieurs n'obéissent pas à Dieu. Pourquoi? Parce que vous voulez obéir à Dieu avec votre pensée et votre conscience. Lorsque vous laissez le Saint-Esprit vous diriger, l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance aux autorités de Dieu sera facile. Parce que à chaque enfant correspond sa nature. Un Français, il a une nature française, on est d'accord? Quand vous voyez les Américains, juste quand vous allez à Londres, ils sont très cool. Je suis allé au Portugal, j'ai dit je viens de Paris. J'ai entendu un Portugais me dire en anglais, il dit, les Parisiens vous êtes des écrits. J'ai dit, moi je ne suis pas écrit. Il m'a dit, non, je ne crois pas. Vous les Parisiens, vous êtes très écrits et tout. Plus on a passé du temps avec la personne, il dit, mais toi tu es quelle sorte de Parisien? Tu es très gentil comme ça. Tu nous as offert à boire. C'est rare, hein? On n'offre pas à boire à Paris, hein? À Paris, il n'y a pas de gratuité. Même pour poser une question, tu poses la question à quelqu'un, je cherche un métro, la personne te dit, vous parlez français? Il y a les panneaux, vous pouvez lire. Hein? Les gens n'ont pas le temps pour les gens à Paris. Oui. C'est une société où les gens marchent sous la pression, en fait. Moi, je vous dis, même moi-même, j'ai été baptisé à Paris. Lorsque je suis arrivé en France en 2021. Même, oui, mais toi aussi, maman. Hein?
Voilà, même ici, partout. Vous voyez, la sœur pour venir à l'église, elle pose même des questions aux gens. On peut même te délocaliser. Tu demandes Châtelet, voilà Châtelet. Comment on fait? On te dit non, prends le RE1 direction Gare de Lyon. Alors que tu es déjà à la Gare de Lyon. On peut te dire, les amis, à Paris c'est quelque chose. Hein. Je viens en plein matin comme ça, mon premier jour d'aller à l'école en 2021. J'arrive à la Gare de Lyon. J'ai cherché le RE1 qui est à Châtelet. Mon école s'est trouvée à Châtelet. Je pose la question à une dame. J'ai cherché d'abord des white hein? Vous comprenez quand je dis white. J'ai vu un monsieur blanc. Excusez monsieur. Le monsieur pensait que j'allais demander l'argent. J'ai dit non, il me dit ça. J'ai dit écoutez, je ne suis pas là pour ton argent. Écoute-moi d'abord. Et bien c'est dit non, tu m'embrouilles. Je pense à la deuxième dame. Excusez, à peine même que je dis, je n'ai pas les temps s'il vous plaît. Je pars pour la troisième personne. J'ai rencontré quelqu'un de ma couleur. Moi je me disais, c'était plus facile. Comme j'ai tenté 3 différentes personnes, personne n'a mon temps. Je vais tenter de parler à une personne qui porte la même couleur que moi. Hein? À ma grande surprise. C'est elle qui m'a blessé plus que tous. J'arrive. Madame, bonjour. Elle ne me répond même pas, oui. Elle ne me répond même pas, oui. Madame, comment faire pour atteindre Châtelet? Vous parlez français? Lisez les panneaux. Alors que depuis tous ces temps, j'ai suivi les flèches. Tiens, mais je ne me retrouve pas. Je me disais, c'était simple. À l'endroit où je me trouvais, Châtelet c'était juste l'opposé. Quand je rencontre la 4e des personnes, on me dit, mais monsieur, vous êtes déjà sur les quais. Avancez juste. Le sens opposé vous amène à Châtelet. C'est pour vous montrer que les amis, si vous cherchez la direction des hommes, vous allez vous perdre. Vous allez perdre le temps. Cette illustration, c'est pour vous dire, un enfant de Dieu se laisse conduire par le Saint-Esprit. Au-delà des hommes de Dieu que Dieu peut vous donner, mais un homme aussi peut se tromper. Un homme aussi parfois n'a pas le temps. Vous pouvez m'appeler, je suis busy. Vous pouvez m'appeler, je suis déchargé. Mais si vous appelez le Saint-Esprit, il est toujours disposé pour vous orienter. Un enfant de Dieu se laisse conduire par le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit ne peut que remplir ce qui conduit. Il ne conduit pas ce qu'il n'a pas rempli. Lorsque le Saint-Esprit vous conduit, il est difficile de vous perdre. J'aime le GPS du Saint-Esprit. C'est un GPS qui peut créer même les chemins lorsqu'on a barré les chemins. Quand je conduis par le Saint-Esprit, alors que lorsque je prends Waze, maman, ça m'est déjà arrivé de prendre Waze, d'emprunter des chemins qui ont été bloqués. Je me suis dit, mais Waze n'est pas à jour. Quelqu'un peut dire n'est pas à jour. Les applications ont besoin d'une mise à jour. Alors que le Saint-Esprit est toujours à jour. Lorsque le Saint-Esprit te conduit à Mina, tu vas arriver au bon bord. Le Saint-Esprit, lui, peut t'amener dans un chemin dont tout le monde en parle si maintenant tu es assis. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, Élise, et le laisser passer des miracles sur la terre. Si le Saint-Esprit de Dieu n'était pas venu, maman, Jésus-Christ n'allait pas être ressuscité. La Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Quelqu'un peut dire c'est l'œuvre du Saint-Esprit. La résurrection de Jésus, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, je vous dis, Jésus ne serait pas ressuscité. C'est comme ça. Ne faites rien sans la personne du Saint-Esprit. Même quand je venais ici, j'ai dit la personne du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu as prévu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux parler à tes enfants? Je ne sais pas parler. Saint-Esprit, je ne sais pas prier. Saint-Esprit, apprends-moi à prier, Saint-Esprit. Apprends-moi à glorifier Jésus. Apprends-moi à servir Christ. Sans le Saint-Esprit, vous allez perdre du temps, mamie. Sans le Saint-Esprit, vous passerez à côté. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui vous donne la révélation. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, la révélation n'est pas liée au prophète. Beaucoup d'entre vous, si enfants de Dieu me visitent, certains m'appellent, papa, j'ai fait un rêve comme ça. Des choses qui s'accomplissent. Un enfant de Dieu n'a pas besoin d'être un prophète. Le Saint-Esprit rend en toi les prophétiques. Un enfant de Dieu peut discerner un faux prophète pendant que les vrais prophètes n'arrivent pas à voir les faux prophètes. Parce qu'il est possible d'être vrai, être distrait. Alors qu'un enfant de Dieu qui a la bonne connexion du ciel peut mettre à l'abri même un prophète. En disant, papa, ne buvez pas si tout ça est empoisonné. Le prophète dit, mais comment tu as vu ça? Oui. Moi, j'ai vu des enfants de Dieu qui sont venus me consulter concernant des sorts de certains hommes de Dieu
J'ai dit, mais si cet homme de Dieu avait écouté cette personne, aujourd'hui nous ne serons pas là. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne te considère pas comme tout le monde. Tu n'es pas n'importe qui. Le Saint-Esprit habite en toi. Tu es l'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il est celui qui descend les ciels sur la terre. Un enfant de Dieu, il est la grâce de Dieu sur la terre. Un enfant de Dieu, oh my God, il est l'autel de Dieu. Quelqu'un peut dire, je suis l'autel de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, voici ceux qui accompagneront, ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les démons. La puissance de Dieu entre lorsque quelqu'un est un enfant de Dieu. Voilà pourquoi Dieu vous a rempli les dons. Pourquoi? Parce que vous êtes ses enfants. Un enfant de Satan est rempli de Satan. Un enfant de Dieu est rempli de Dieu. Quelqu'un peut dire, Père, 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 conduis-moi. J'ai fini ma parole. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? On s'élève.